Roi. Hey! Woo! Oh la 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 la. Sarabarababro basandarababro. Spirit God. Saramabrosata. Jusqu'à ce que la coupe déborde. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Jusqu'à ce que la coupe déborde. Oh. Saramabrosa. Ouantule ma tête, ouantule ma tête, oh la babro sanda rababro, ouantule ma tête, oh la 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 la. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Il est là. Ami fidèle est là. Wow. 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 Quel moment d'intimité. L'agneau est élevé au-dessus du trône. Lui qui essuiera les larmes de ceux qui auront lavé leurs vêtements. L'agneau de la rédemption. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es adorateur de l'agneau de Dieu. Et il révèle le trône devant toi, entouré des 24 vieillards, des archanges, de séraphins, des chérubins, des 4 êtres vivants, des 4 êtres vivants. Oh, merci Jésus, qui est comparable à toi. C'est le premier dimanche du mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. C'est le mois de l'annonce de la bonne nouvelle. Au 6e mois, l'ange Gabriel annonça à Marie: reçois l'honneur qui t'est dû, reçois l'autorité qui t'est reconnue. Prends la place du maître. Jamais homme a parlé comme toi. Esprit, esprit, esprit. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci de sanctifier l'assemblée. Oh là là, oh là là.
réalise la présence de Dieu. C'est le premier dimanche du 6e mois de l'année. C'est le mois de la noce de la bonne nouvelle. C'est le mois de la Pentecôte. C'est le mois de l'Esprit. Il est là parmi nous. Nous te dédions ce mois, Saint-Esprit. Nous sentons que tu es là. Nous réalisons que tu es là. Cher Saint-Esprit, que ce mois tout entier te soit consacré. Le mois de la Pentecôte. Merci de nous faire renaître. Merci de nous faire croître et de nous faire ressembler à Jésus. Saint-Esprit, reste calme. Yes. Les yeux fermés, je vais te donner quelques secondes à rendre un culte intérieur du fond de ton cœur, de réaliser que tu es entouré des êtres magnifiques, des séraphins, des chérubins qui entourent le trône de Dieu. En fait, j'étais en train de te dire, plus tu élèves ton esprit et tu pénètres la sphère de la sainteté de Dieu, puis tu vas psalmodier avec les êtres magnifiques. La lecture faite ici par l'officiant Apocalypse nous a amené à nous projeter dans la profondeur de la révélation, de savoir que nos prières ne sont pas vaines, que notre foi n'est pas gratuite. Elle nous rappelle qu'au-delà de tout existe un trône sur lequel est assis. C'est lui que la Bible a appelé agneau de Dieu. Le Rédempteur qui a tout accompli et qui prépare la place merveilleuse. Il reviendra prendre son église. Il a fait la promesse, tel il est parti monter au ciel, au vu au-dessus de tout le monde, tel il reviendra. Mais cette fois-là, il ne touchera pas les sols. Il ne viendra pas pour prêcher, il ne viendra pas pour guérir le malade. Il reviendra prendre son église. Voilà pourquoi il dit à son église, je ne te laisse pas orphelin, je te laisse entre les mains du Paraclétos, le Paraclétos, l'avocat suprême, le soutien, l'accompagnateur, l'ami fidèle. Il sera avec toi, ce n'est pas à toi de t'interroger du quand et de comment le trône de Dieu s'établira et comment Dieu rétablira le royaume d'Israël. Il dit, toi reste et attends, tu recevras une puissance, celle du Saint-Esprit. Une fois sur toi, tu seras rendu témoin du trône vivant. Tu ne parleras plus par des faibles mots, le Saint-Esprit parlera à ta place. Tu ne vaincras plus par la force du par l'épée, mais tu vaincras par l'esprit. Tu seras équipé des armes et tu seras doté des fruits de l'esprit. Tu seras accompagné par un charisme particulier au point que même où les mystères de l'iniquité agissent et cherchent à s'asseoir sur le trône de Dieu, tu auras toujours la supériorité car ton talent sera élevé au-dessus de la tête du serpent. Il te dit, ne crains rien, je serai avec toi. Pourquoi ne crains rien? Parce qu'il sait que tu es humain. Tu as des limites, tu as des faiblesses, tu n'as pas toujours la même capacité à tout moment et partout. Et lui dit, j'intercéderai pour toi, même par des soupirs inexprimables. Avec moi, dis Saint-Esprit, dis le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Me voici devant toi. J'ouvre mon cœur. Glorifie Jésus. Élève Jésus. Communique Jésus. Fais que je disparaisse. Que Jésus règne. Qu'il domine. Qu'il gouverne. Qu'il oriente. Qu'il gère. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
te désire. Je désire ton œuvre. Je désire tes fruits. Je désire tes dons. Je désire tes armes. Je ne lutterai plus dans la chair, ni dans le sang. Je vais lutter en esprit. Donne-moi le baptême tant entendu. Donne-moi le baptême. Donne-moi le baptême d'esprit. Qu'il s'ouvre en moi à partir de maintenant des dons, des talents, des grâces qui changent mon identité. Ceux qui m'ont vu avant ne me voient plus de la même manière. Je me consacre à toi. En ces mois dédiés à la Pentecôte, pour que tu règnes, pour que tu opères, fais-moi renaître, fais-moi croître et fais-moi ressembler à Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Je vais le suivre, pas comme avant. Je vais le servir, pas comme avant. Je veux lui obéir, pas comme avant. Je vais monter dans d'autres dimensions, pas comme avant. Je te laisse mon cœur. Je te laisse mon esprit. Rends témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Saint-Esprit, je te désire, viens. Je te désire, viens. Je te désire, viens. Je te désire, viens. Glorifie Jésus. Je te désire en moi. Change mon cœur. Change mes passions. Change ma vision. Viens. Viens. Esprit, viens. Esprit, viens. Esprit, viens. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Glorifie Jésus. Sarima Bruda. Karababa de la Santa Nasto. Yesu. Rasimachina lasgonda faka mila lokaisa etalaka bulabasi skoliko china nazi koliaka masile akautana karababa baribara basanta mashilia akolauzi la takantara bariako. Jésus, l'heure est arrivée. Le Fils et les filles des hommes se tournent vers toi. Ne laisse pas l'iniquité dominer sur la grâce. Ne permets pas que l'ennemi se réjouisse à notre sujet. Tu sais que le monde nous observe. Tu as dit dans ta parole que le Fils des hommes sera révélé dans ta gloire. Nous n'attendons pas la gloire de cette terre. Asdiriando Sami, Gloria Fanta Storia, Sentetum. Nous attendons la gloire qui révèle la plénitude de ta sainteté. Yesu Mistari, Kastanafta Lusam Chilazi. Jésus, personne ne dira que tu as été un mauvais berger. Tout
nani glorifa nam salabagi comme anaskato saria basonta. Tu ne permettras pas que ta gloire soit humiliée, car aucune de tes brebis n'échappera le contrôle de ta grâce. Zulia Outase, regarde le monde qui nous observe. Vilia Usaro, Glosamaji, viens révéler la gloire comme la plénitude des eaux. Et Aouala Samalo Samale Ababo, et Aïakawe Lawe Samaela Ite, et Aoula Utela Wetama Kuria la Santa. Jésus. Le monde attend avec extrême désir voir la révélation des fils de Dieu. Où est celui qui est passé par Golgotha? Où est celui qui est ressuscité d'entre les morts? Où est celui qui est monté dans les airs le plus élevé? Où est celui qui est assis sur le trône du vivant et reviendra prendre son église? Tu as dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais, 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 jamais. Alléluia. C'est un culte de la Pentecôte qui commence déjà. La semaine sainte, la semaine de dotation, la semaine de réception. Oh là là, il a donné la table de la loi du haut de Sinaï, table sur laquelle il a écrit de son propre doigt: nul n'enseignera son prochain, dit Dieu. Je graverai ma parole dans vos cœurs. J'inscrirai mes préceptes dans vos esprits. Je me révélerai à tous et vous m'appellerez chacun en mon nom. Je me ferai connaître à vous. Je serai votre Père, dit l'Éternel. Vous serez mes fils. Je vous conduirai près des eaux paisibles. Je vous revêtirai de la sainte tunique. J'enlèverai la couronne d'épines sur vos têtes. J'effacerai le trace de l'iniquité en vous. Je retirerai l'impureté des eaux. Je vous redonnerai la vie, dit le Seigneur des armées. Au dernier moment, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, dit Dieu. En ce moment-là, quand cela arrivera, je changerai l'eau en sang, le soleil en ténèbres, la lumière en obscurité. L'on ne citera plus un autre nom. Vous n'aurez pas un autre Dieu devant votre face. Jésus-Christ est Seigneur. Losari babrosi mabroda yamakro. Oh là 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 là. Arrive le moment. Le grand soir arrive. L'agneau est élevé sur son trône. Esprit, je t'aime ce matin. Jusqu'à ce que ma coupe déborde, je t'aime, esprit. Karamabrosi mabroda yamabro. Karamabrosa mabroda yamabro. Esprit, prends la place, gouverne, règne. Alléluia. Un grand jour est arrivé. Un grand jour, les Yom Kippour. Jour de visitation. Jour de dotation. Il amena son peuple au pied de Sinaï. Moïse leur dit: l'Éternel vous donnera aujourd'hui la loi qui guidera votre marche. L'Éternel vous donnera aujourd'hui le sceau qui vous sécurisera devant l'iniquité. Moïse leur dit: l'Éternel vous donnera aujourd'hui le table de la loi écrite de ses propres mains. Il marchera lui-même devant vous. Aspergez le sang sur le pied de la montagne, purifiez-le. Éloignez-vous du pied de la montagne, enlevez vos sandales, car le lieu sur lequel nous nous tenons est saint.
dit Moïse au peuple de Dieu. La Bible dit au même instant la nuée couvrit Moïse et tout le peuple. C'est la fête de la réception. Le ciel ouvert, l'échelle dressée, la main tendue, le trône favorable, l'alliance confirmée, les sceaux scellés. Plus rien ne changera ce qui est scellé. C'est le jour du grand sceau, le sceau de l'engagement céleste, où l'Éternel dit: je serai moi-même votre Dieu, je marcherai devant vous. Il dit: vous deviendrez la bénédiction pour les nations de la terre. Je bénirai votre postérité. Je garderai mon alliance à perpétuité avec la maison d'Abraham. Telle l'alliance est dite dans ma fidélité, a dit l'Éternel des armées. Je ne retirerai plus le bâton des commandements, ni le sceptre de souveraineté. Je laisserai les rameaux se développer dans la maison d'Isaïe. Je constaterai le rejeton qui sortira de la terre desséchée. Le jour du grand saut, il dit: jusque dans ta vieillesse, je serai avec toi. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Les engagements du ciel dans la vie d'un homme. Il dit: je serai le Dieu de ta postérité. Je bénirai la terre par la maison de ton père. Je bénirai ta descendance. Je ne retirerai pas la royauté de ta maison comme je le fais avec Saül. Je conserverai mon alliance. J'affermirai le trône. J'aspergerai l'huile sur la tête. Je remplirai la tête et je remplirai la table. Tu mangeras en face de tes adversaires. Que 1000 s'élèvent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je veillerai moi-même et je m'occuperai de tes ennemis. Le jour du sceau de l'Éternel. Oh là là. C'est ce jour-là qu'il dira à ses apôtres: ne vous dispersez pas. Ne poursuivez pas plusieurs lièvres. Restez à Jérusalem. Attendez ce que j'ai promis. Il est en train d'arriver. Le Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons la semaine. Nous avons tellement soif de toi cette semaine. Nous voulons vivre la grâce cette semaine. La puissance, le miracle, la transformation, la conversion, les saluts. Jusqu'au grand jour du dimanche prochain. Dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ah là 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 là. Acclame bien les seigneurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aide-moi, aide-moi, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. Aide-moi à saluer 5 personnes. Allez, 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 allez. Aide-moi, tu vas te déplacer. Salue-moi 5 personnes. Dis-lui, bonne fête de la Pentecôte. Bon début du mois de la Pentecôte. Tu peux te déplacer. Soit tu sais ce qui c'est pas monsieur barande ngwana banda ya kazo sekate on dirait ça un problème atolia qui était nandako sokozawa. Salut pour moi les frères la sœur, dis-lui bonne semaine de la Pentecôte. Yebisa soit prêt. Yebisa ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Voilà. Je voudrais lire 2 textes très rapidement. Prenez avec vous vos Bibles.
J'introduis le mois de juin, qui est le mois de la Pentecôte. Je bénis le Seigneur pour la chorale éternelle. Je bénis également pour LGR, pour des moments forts d'intimité avec Dieu, pour la connexion avec le Saint-Esprit. Je bénis également quelqu'un qui a tellement soif de la présence de Dieu, qui a tellement soif de l'Esprit de Dieu. Et ma prière est que Dieu te fasse du bien tout au long de ces mois. Je vais revenir sur mon texte, le dernier, Jean chapitre 21. Je vais lire le verset 15 très rapidement jusqu'au verset 20. Et puis je prendrai les textes de base de ces mois de juin dans Actes chapitre 1er. Très rapidement, je vais finir mon enseignement que j'avais laissé en chantier. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le verset 18. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te ceindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait, c'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, je le cite, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Fin de citation. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Le verset 22, Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Acte chapitre 1er. On va lire Acte chapitre 1er. Je vais prendre à partir du premier verset. Je lirai carrément toute la péricope jusqu'au verset, on va dire, 11. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume des dieux. Le verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, c'est le verset 6, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous, disons, de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent,
hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? C'est Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gai dimanche pour ces moments bénis, ces moments de visitation, ces moments d'intimité, ces moments de renouvellement de la grâce, ces moments où le Saint-Esprit nous fait du bien. Je sais que j'étais physiquement encore une fois absent pendant au moins je crois un dimanche ou deux, parce que j'étais en déplacement. Merci pour vos prières car Dieu nous a ramenés et vous savez dans quoi nous sommes, point de besoin de les rappeler ici. Ce qui nous concerne, c'est de rappeler que nous sommes au deuxième quadrimestre de l'année de notre calendrier liturgique. Donc nous travaillons 4 mois sur base des objectifs stratégiques. Le premier quadrimestre était essentiellement consacré à l'évangélisation comme objectif stratégique. Nous venons de commencer le deuxième quadri qui est consacré à la maturité. Le premier mois, celui de mai, nous a aidé à parler de ces thèmes que nous avions introduits, que je voudrais des mémoires rappeler: renaître, croître et ressembler à Jésus. L'objectif que ces thèmes nous proposent, c'est de nous aider, de nous accompagner, de nous équiper à pouvoir passer les 3 moments importants de la maturité: la renaissance, la croissance et la ressemblance. Cela dit, nous retenons ces 3 moments comme les échelles de la grandeur ou les échelles de la maturation. Donc lorsque nous parlons de la maturité, du moins pour cette année et en ces moments, nous ne parlons pas seulement de la maturité de manière générique, nous ne parlons pas de la maturité simplement par le fait de beaucoup prier, aller à la retraite ou en retraite. Nous ne parlons pas de la maturité simplement parce qu'on est à l'évangélisation ou on est à l'intercession, mais nous allons évaluer les résultats de cette maturité par ces 3 échelles: renaître, croître et ressembler. Je me suis fait les devoirs déjà les dimanches antérieurs d'expliquer chaque concept dans son contenu. À titre de rappel, je disais renaître est l'action de revenir sur la scène après un moment difficile. La renaissance s'évoque lorsque une personne, une communauté ou une église, chacun ce qui les concerne dans le cas de figure, a connu des moments difficiles, a connu des chutes, de pertes ou des chaos. Et qu'au bout de ces temps, par la grâce de Dieu, le Seigneur lui permet de revenir sur la scène. Donc la renaissance est un concept proche de la résurrection, de la restitution, de la restauration, du rétablissement. Donc quand nous parlons de la renaissance, ces termes ou ces concepts nous renvoient à la même signification que la restauration, la résurrection, le rétablissement, mieux la restitution. Quelqu'un qui, pendant un moment, doit avoir connu des problèmes, lesquels problèmes ont créé des pertes en lui, et maintenant Dieu lui fait grâce de revenir. Par contre, la croissance, elle, nous amène à l'idée de passer d'une étape inférieure à une étape supérieure. Croître veut dire modifier l'état initial des choses. Croître veut dire améliorer la condition de départ. Croître veut aussi dire atteindre un niveau assez appréciable que celui d'avant. La croissance est un terme proche à l'évolution, à l'amélioration, au mouvement. Et le dernier concept, ressembler. La ressemblance
est l'atteinte au modèle de référence. Lorsqu'on dit ressembler, cela veut dire s'approcher approximativement de ce qui est référé. C'est comme ça qu'on peut dire un enfant ressemble à sa mère. Il a les traits de son père. Ressembler veut simplement dire akokani na. Donc pour arriver à la ressemblance, ce n'est pas parce qu'on le dit, ce n'est pas non plus parce qu'on le veut, mais parce qu'on retrouve le trait identitaire qui atteste la proximité identitaire. Voilà pourquoi nous disons renaître, croître et ressembler. À qui? Pas au pasteur, qui n'est qu'un humain comme toi. Pas un apôtre quelconque. Même pas à un homme de la Bible. Mais ressembler à Jésus. C'est lui le modèle par excellence. C'est lui la référence. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a vaincu l'ennemi, le diable, le péché, la mort et la condamnation. C'est lui qui est monté pour nous préparer la place. Et c'est lui qui reviendra prendre son église. Et donc, c'est un effort de tous les jours. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui nous a introduit dans ses enseignements, Romains chapitre 8, est en train de thématiser la notion de la prédestination. Il dit, chapitre 28, verset 28, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Parce qu'il les a prédestinés, il les a appelés. Parce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Parce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. L'apôtre dresse les tableaux schématiques du processus de l'appel à l'accomplissement. Pour nous dire, le bénéficiaire de la grâce de Dieu ne sont pas des hommes et des femmes qui tombent par accident. L'apôtre est en train de nous dire, Dieu agit dans une logique qui commence quelque part et qui s'arrête quelque part. L'apôtre insiste pour nous dire, dans cette logique de l'appel, non, du choix à l'accomplissement, il y a plusieurs étapes. D'abord, l'intention, c'est le choix. C'est qu'il a connu d'avance. Et puis, l'intention amène à l'action. Il les appelle. Or, pour être appelé, il faut faire une sélection. Quand il dit il les a appelés, c'est dire que ce n'est pas tout le monde qui dit que Dieu existe qui soit appelé au salut et à la grâce. Avoir l'idée de l'existence de Dieu est une chose. Mais être appelé par Dieu, c'est bénéficier de la sélection de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on a fait longtemps dans l'église. On doit l'être parce qu'on a bénéficié du choix de Dieu. Or, le choix est une sélection qui s'opère devant plusieurs possibilités. Il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 pour que quelqu'un dise j'ai choisi 2 et non 1 et non 3 et non 4. Donc, du moment où tu t'es dit Dieu m'a appelé, avant même que tu voies un miracle, avant même qu'on te dise Dieu est avec toi, de toi-même tu dois être convaincu que j'ai fait l'objet d'une discussion au ciel. J'ai fait l'objet d'une attention du trône de Dieu. Et donc, aux yeux du trône de Dieu, je suis tellement valable. Dieu n'attend pas ta maturité pour établir la précision de ton choix. Dieu n'attend pas l'accomplissement de ta mission pour te dire son amour et sa fidélité. Il t'aime avant que tu l'aimes. Il te connaît avant que tu ne les connaisses. Il te soutient avant que tu les soutiennes. D'ailleurs, toi, tu ne peux même pas les soutenir. Alors, il te donne avant que tu ne lui donnes. Ce que tu fais pour Dieu n'a aucune influence par rapport à ce que Dieu fait pour toi. Sans ce que tu peux faire pour Dieu, Dieu est capable de faire pour toi. Mais sans ce que Dieu fait pour toi, tu n'es pas en mesure de faire pour lui. C'est ce qui fait qu'il soit, lui, le départ de tout.
Tout commence par lui et tout s'est fait en fonction de lui et tout s'accomplit par rapport à lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est pourquoi il utilise le terme justification. Parce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Pourquoi justifiés? Parce qu'en dépit de porter le choix sur ces personnes, hommes, femmes, enfants, ces choix ne changent pas leur être de l'imparfait au parfait. Même quand Dieu les choisit, ils restent tout de même vulnérables, fragiles, imparfaits. Mais dans leur état d'imparfait, Dieu leur accorde la nature parfaite par la justification. Et là, j'ouvre une parenthèse. La justification est différente de la sanctification. Ce n'est pas le sang de Jésus qui nous sanctifie. Le sang de Jésus nous justifie. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Parce que le sang représente l'acte de purification. Mais l'esprit, c'est l'état de la ressemblance à l'état initial. C'est pourquoi Paul dit, l'esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Je suis en train de m'approcher, je fais un décor pour que j'arrive à mon texte et vous allez comprendre pourquoi la Pentecôte vient après la Pâque. Et pourquoi Jésus dit à ses apôtres qui ont déjà bénéficié de la Pâque, témoins de la mort et de la résurrection, il leur dit, ne partez pas encore. Attendez. Vous n'avez pas encore atteint les modèles. Vous n'avez pas encore rempli les critères de la ressemblance. Vous êtes justifiés parce que le sang efface vos péchés. Vous êtes justifiés parce que quelqu'un vous défend et défend votre cause. Mais la justification en elle-même ne suffit pas. Vous pouvez être justifié mais sans être compétitif. L'esprit nous introduit dans une autre dimension de la compétition. La compétition ici, c'est comme écrire l'histoire avec Dieu. On est sauvé pour soi-même, mais on ne sert pas pour soi-même. On est sauvé pour le salut de son âme, mais on est serviteur pour l'intérêt d'un plus grand nombre. Quelqu'un commence à comprendre quelque chose. Et donc la Pâque vient apporter le salut par la justification. Paul dit, ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Mais écoutez, que vaut la justification sans la glorification? Il dit parce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est pourquoi glorifier vient à la fin du processus. La glorification ou rendre glorifié, attention, ce n'est pas faire des hommes de Dieu, non. Glorifier ne doit pas se confondre avec être élevé au même titre que Dieu. Non. Glorifier veut dire quitter les lieux ou l'état de l'humanité pour participer à la nature divine. Pour que les anges soient aussi à votre service. Pour que la nature vous obéisse aussi. Pour que les événements s'inclinent aussi devant vous. Pour que vous disiez une parole au nom de Jésus et que les choses arrivent. Et que vous arriviez devant une situation devant laquelle tout le monde est à genoux, vous, parce que glorifiant et glorifié par le nom de Jésus, vous restiez debout. Quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi la vie chrétienne ne doit pas se limiter à se contenter de la présence de la grâce. Moi, j'ai la grâce. Moi, non, ça c'est le niveau le plus élémentaire. Car la grâce est la chose que tu as reçue sans le concours de ton effort. C'est pourquoi on l'appelle faveur. La grâce, ce n'est que le fruit d'une sélection divine. Dieu n'a pas attendu de toi quelque chose pour te l'accorder. Il te le donne. Tu peux avoir la grâce de chanter, de prêcher comme je le fais. La grâce ou un talent quelconque. On n'a pas de dons parce qu'on est parfait. On n'a pas de grâce parce qu'on le mérite. Les grâces sont des faveurs imméritées. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas se contenter seulement de la grâce. Non, tu ne peux pas seulement te contenter de ça. Parce qu'il y a des talents qui sont innés. Quelqu'un qui chante, tu chantes bien, dis-moi, qu'as-tu fait pour bien chanter?
Toi-même, tu as seulement constaté que quand tu chantes, les gens disent que tu chantes bien. Toi-même, tu ne comprends même pas pourquoi on dit que tu chantes bien. Vrai ou faux? Tu n'as rien mérité. C'est parce que Dieu, par sa grâce, a jugé utile de t'appeler. Mais parce qu'il t'appelle, il te dit, je m'engage à te justifier, à tout le temps, à te maintenir propre devant le monde et devant moi. Mais parce que je t'appelle, je te justifie, et le niveau qui m'intéresse, c'est que je vais te glorifier. Et je vais rentrer rapidement dans le texte que j'ai lu. Je crois que je ne vais pas conclure aujourd'hui parce que dès dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Pierre. Je fais exprès de revenir sur le texte de l'évangile de Jean, chapitre 21. Ce sont les derniers moments que Jésus passe avec ses disciples après la résurrection. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, l'auteur des Actes des Apôtres rappelle ici en disant, Théophile, quand Christ et Jésus est ressuscité, il est resté encore pendant 40 jours. Aujourd'hui, je vais poser ce qu'on appelle de thèses irréfutables autour de la divinité de Jésus. Non seulement qu'il est né miraculeusement par la vertu de l'Esprit Saint, il est aussi ressuscité miraculeusement, mais bien plus, il est remonté au ciel d'où il est venu miraculeusement. C'est la thèse qui prouve que Jésus n'est pas un homme simplement humain, il est Dieu. C'est-à-dire après la mort, alors que tous ceux qui sont morts, qui qu'ils soient, ont fini par rester morts et ne sont jamais ressuscités. Moïse, Élie, même si l'on parle de l'enlèvement, mais le seul qui n'a pas été enlevé du physique vers le spirituel, qui est d'abord mort dans le corps physique, qui a vécu et qui a passé un séjour dans le tombeau, qui devrait être aussi victime de la décomposition comme l'a été Lazare, et revenir à la vie. Mais pour ne plus mourir, parce que même si Lazare est revenu à la vie, il a fini par en mourir. Mais le seul qui, après la résurrection, n'est plus jamais retourné dans la chair et dans la poussière, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui te dit, mais pourquoi toi tu es chrétien? Ou quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que tu suis dans le christianisme? Dis-lui parce que Jésus est vraiment Seigneur. Sa divinité ne fait pas l'objet des débats. Il est Dieu. Alléluia. Et donc pendant les 40 jours, comme le dit l'auteur des Actes des Apôtres, non seulement qu'il est ressuscité, mais il a été vérifié. Sa résurrection a été prouvée. Il dit, produisant plusieurs preuves. Parmi les preuves, rappelez-vous, il a demandé à Thomas Didyme de mettre le doigt sur la main, n'est-ce pas? Parce que lui disait que je crois qu'il est réellement ressuscité, je dois retrouver en lui les traces de la croix. Je l'ai vu, celui qui était mort là. On avait percé ses mains, on avait percé ses côtés. Et Jésus était obligé de réapparaître pour produire les preuves de la croix. Pas seulement dire qu'il est en vie, mais qu'il montre que celui qui est en vie est bel et bien celui qui était à la croix. Donc, ça balaye l'hypothèse de ceux qui pensent que celui dont nous parlons, les ressuscités, serait un autre personnage de la Bible contraire à Jésus parce qu'il ne se serait jamais ressuscité. Non. En ressuscitant des morts, il a gardé les signes et les preuves de son passage à la croix et au tombeau. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tu pries à un vrai Dieu. Tu cherches le véritable. Le seul d'ailleurs. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Qu'on ne te trompe pas. Il est le seul, l'unique et le véritable. Maintenant, pendant le signe et les preuves qu'il produisait, nous revenons ici dans cette narration, l'évangile selon Jean. Jésus va apparaître à ses disciples. Et celui qui est mis en exergue ici, c'est Pierre. Mais attention, quand vous parlez de Pierre, il faut comprendre quelque chose qui s'est passé en Matthieu chapitre 26. Parce que Pierre avait régné Jésus. Pierre qui, toujours dans la même péricope, prenait des engagements.
en disant Jésus, même quand tout le monde te quittera, même quand tout le monde t'abandonnera, moi je resterai avec toi. Et rappelez-vous, dans cette péricope de Matthieu 26, Jésus lui a dit, Pierre, avant que les coqs ne chantent 3 fois, tu me régneras. Pierre a presque défié Jésus. Il dit non, 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 non. Je connais mon amour pour toi. Je connais mon attachement. Et Pierre était vrai. Pierre était sincère. Pourquoi? Je reviens à ce que j'ai dit à l'introduction. Parce que Pierre était choisi par Dieu. Il était convaincu de son choix. Pierre était appelé par Jésus. Il était convaincu de son apostolat. Et Pierre était justifié par Jésus. Parce que Dieu était toujours près de lui. Mais ce que Pierre n'avait pas encore eu, c'était il n'était pas encore glorifié. C'est que Pierre n'avait pas encore eu ce qu'il n'était pas encore témoin de Jésus. C'est que Pierre n'avait pas encore ce qu'il n'avait pas encore connu, la renaissance, la croissance et la ressemblance. Pierre n'était qu'un zélé, un bénéficiaire de l'amour et de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, parce que je parle de la maturité, beaucoup de temps, les chrétiens, les serviteurs et l'Église restent au niveau basique de la foi. Vous verrez plusieurs assemblées. Les gens passaient beaucoup de temps, et j'admire ça, les gens sont dans la prière, les gens sont... Mais quand vous scrutez profondément leur vie, leur doctrine, leur engagement individuel et collectif, vous y découvrez beaucoup de faiblesses et de limites. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens restent au niveau le plus élémentaire de la foi avec Dieu. Le niveau du bénéfice de la grâce. Ah non que Lukanzambe a fungolelanga libala. Ah non que Lukanzambe a fungolelanga mabota. Na a besoin visa. Na Lukanzambe. Ah na musala nanga na besoin de pesanga promotion. Vous savez, Dieu les fait et pour le mauvais et pour le bien. Et pour les bons, pardon. Les miracles, quand vous lisez les évangiles de Jésus, Dieu les accomplissait même pour ceux qui ne les connaissaient même pas. Mais il y a une femme qui coulait du sang toute sa vie, qui n'avait jamais été disciple, qui n'avait pas gêné. Mais du moment où elle s'était seulement dit, si je touche le pan de sa robe, ma perte de sang s'arrêterait. Jésus n'a même pas vérifié sa tribu, son passé, sa position. Le miracle a été déclenché par la connexion de sa foi. Vous lirez dans la Bible, les lépreux, dans l'Ancien Testament, dans les livres des rois, ont été les acteurs de la délivrance de tout un pays, de toute une ville. Alors que eux-mêmes, en marchant, ils ne se rendaient même pas compte que Dieu allait utiliser leurs pieds, leur bruit de pas, comme des bruits des grands chevaux. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le miracle est le niveau le plus élémentaire de la foi. On ne construit pas sa foi sur les miracles. Les miracles sont des réponses surnaturelles que Dieu fait intervenir aux besoins humains. Vous lisez dans les livres, un jour on allait enterrer un cadavre. On arrive, il y a une embuscade. Ceux qui portaient les cadavres, par peur, ils jettent les cadavres sur la tombe d'Élisée, qui ne sait même pas, qui est mort pendant longtemps. Mais quand les cadavres touchent la tombe, les morts ressuscitent. Ce n'est ni par la foi de celui qui bénéficie du miracle, moins encore par la foi de celui par qui les miracles passent. Grave encore, moins par la foi de ceux qui ont jeté les cadavres. Personne n'a été acteur de ces miracles. Dieu. Alléluia. C'est pour te dire, tu ne peux pas évaluer l'amour de Dieu dans ta vie en fonction du miracle. Un très mauvais évangile a été prêché dans ce pays, faisant croire aux uns aux autres que la raison de notre engagement à Dieu, c'est le miracle. Boya, Borozwa. Les autres ne suivent même pas les miracles, mais la prophétie. Boya, Nzamba Olobelabino. D'autres encore, ils suivent seulement la délivrance, parce qu'on lui a dit qu'il aurait eu des démons de la famille. Et il court après les prophètes, les serviteurs, parce qu'il est en quête de la délivrance. Nous sommes de la paroisse protestante de l'Istar. Je prie de tout mon cœur, à partir de l'enfant qui est à l'école du dimanche jusqu'à toi qui es assis en train de me suivre,
ici en direct ou en ligne, où que tu sois, notre raison de suivre Jésus n'est ni l'argent, ni la faim, ni la tribulation, ni la peur, ni les mariages, ni les enfants, ni les voyages, ni l'élévation. Nous suivons Jésus parce qu'il est le seul, l'unique chemin, vie et vérité. Dans cette façon-là de suivre Jésus, écoute-moi bien, qu'il me donne le mariage ou qu'il ne m'en donne pas, qu'il me donne des enfants au nombre où j'ai rêvé ou qu'il ne me les donne pas, qu'il m'élève au rang où j'ai rêvé. Le populisme, le spectacle ne sont pas les éléments de la foi. Ok? Nous avons construit notre foi pas sur le spectacle, pas sur le populisme, pas sur les choses qui attirent l'œil et qui attirent les esprits humains. Mais nous voulons nous rassurer de l'adresse où se pose le trône. Nous voulons nous rassurer du sceau de notre alliance. Nous voulons être sûrs que quand je me mets à genoux, je lève mes mains, le ciel écoute. C'est là où il y a Dieu. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas contre ça. Mais c'est là où je sais que le Seigneur dressera l'échelle qui touche le sol et qui mène au trône. Alléluia. Et donc il dit à Pierre qui était à ce niveau-là, il a vécu des miracles. Il a assisté à la résurrection de Lazare. Pierre qui a été témoin de la femme qui coulait le sang. Pierre qui a été même témoin de la transfiguration.
Mais Jésus savait que toutes ces choses auxquelles Pierre avait participé ne pouvaient pas l'amener à ressembler au modèle de Jésus. Parce que ça, c'est des choses qui construisent l'extérieur. Mais là, on a besoin de construire l'intérieur. Voilà pourquoi il lui dira, Pierre, ce n'est pas le plus courageux que j'aime. Ce n'est pas le plus zélé. Mais celui dont j'ai besoin, et c'est lui qui doit m'aimer. Et la question vient après la croix. Avant la croix, la même question a été posée à Pierre. Pierre, toi aussi tu étais avec cet homme. Quelle était la réponse? Quelle était la réponse, s'il vous plaît? Non, je ne les connais pas. Deuxième fois, la même question. Toi, mais tu n'es pas galiléen? Même ton langage l'a plus prouvé. Non. Troisième fois, c'est alors que le coq va chanter. En d'autres termes, Pierre est resté avec un litige de 3 fois. C'est pas pour rien que Jésus vient lui poser la question pendant 3 fois après la résurrection. J'ouvre une parenthèse. Lorsque Dieu veut te faire renaître, il te permet de revenir sur les mêmes erreurs de ton histoire pour te donner l'occasion d'agir différemment que les premières occasions. Ce n'est pas parce que tu te retrouves devant le même problème d'hier que Dieu t'a sacrifié. Dieu te fait passer par l'examen de repêchage. Est-ce que quelqu'un a compris? Si dans ta vie, pour que Dieu approuve ton apostolat, il te fera passer par la même épreuve. C'est ce qu'il a fait avec Jacob. Jacob n'a pas répondu à la question de sa vie devant Isaac qui était aveugle. Quel est ton nom? Mon nom c'est Ésaü. Il est parti, il s'est enrichi, il s'est marié, il a eu des enfants, mais il est resté avec les litiges de Dieu. Le jour où Dieu voulait les faire renaître, il les ramène dans une situation pour lui poser la même question. Et cette fois-là, c'était Genèse chapitre 32. Il s'est battu toute la nuit avant que Dieu ne le bénisse, il lui pose la même question. Quel est ton nom? Cette fois-là, il n'a plus dit Ésaü. Il a dit mon nom c'est Jacob. Mais écoute, quand il dit Jacob, Dieu l'amène à la renaissance. Il dit on ne t'appellera plus Jacob. Cela veut dire tous les litiges que ce nom a amenés dans ta vie, je les efface. On t'appellera Israël parce que c'est la nouvelle identité qui te lance à une nouvelle mission. Quelqu'un comprend quelque chose? Pierre a-t-il la culpabilité? J'aimerais m'adresser à quelqu'un. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Oui, oui. Peut-être que ce n'est pas toi, c'est ton père. Peut-être que c'est ça, l'échec de ta famille. Peut-être que c'est l'échec que tu as connu. Mais Dieu me convainc de te dire, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas l'expression de la haine. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est en train de te donner l'occasion de corriger les litiges de tes parents et de tes arrière-parents. Personne de la lignée de tes parents a réussi à cet examen. Tout le monde qui s'est trouvé dans la même situation a fini par fléchir. Et quand tu te retrouves devant la même situation que ton père, ta mère, tes ancêtres, ce n'est pas parce que Dieu veut te sacrifier comme eux, mais Dieu veut faire de toi le nouveau point de départ. Ce que toi tu feras, corrigera tout ce qui avait été fait avant et ça changera le langage et l'identité de la famille. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi Jésus, après la résurrection, sachant qu'il voulait introduire Pierre dans une nouvelle mission, il faut d'abord la renaissance. Il faut le remettre au même examen pour qu'il produise. Je vous dis encore une fois, Abraham a échoué. Abraham était un homme de la foi, un homme de foi, un homme qui croyait. Mais vous savez, quand vous lisez Genèse chapitre 16, 15, 16, même Abraham, sa foi était secouée. Qu'est-ce que la Bible dit? Bon, même si on attribue ça à Sarah. Sarah dit à Abraham, je ne veux pas que tu meurs sans enfant. Prends ma servante Agar, que par elle, Dieu te donne une postérité. Pourquoi?
Parce qu'au chapitre 12, il a dit, ta postérité sera bénie. Or moi, je ne suis pas en mesure de te donner la postérité. Ne pas te donner la postérité, c'est bloquer l'accomplissement de la promesse. Pour ne pas être un problème, je préfère que tu prennes ma servante. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham, pensant sauver la promesse de Dieu, suis-moi bien. Pensant aider Dieu à la prendre Agar, il eut un enfant. Mais tu sais, Dieu est tellement Dieu. Au lieu de mettre dans le ventre d'Agar, Isaac, mais il mit Ismaël. Ce n'est pas l'exaucement de Dieu, mais c'est l'exaucement d'Abraham. Mais puisque Dieu est fidèle, alors que Sarah a vieilli, on arrive au chapitre 19, c'est le même Dieu qui revient par 3 hommes qui passent devant la maison. Abraham regarde, il n'attend pas l'enfant, mais il veut seulement honorer Dieu. Il veut seulement élever l'honneur de Dieu. Il dit, entrez dans ma maison, je vais laver vos pieds, je vais vous servir, vous allez manger. C'est en les invitant, en lavant le pied, en les servant, et après avoir mangé, qu'on va lui dévoiler les secrets. Il dit, où est ta femme? Il dit, elle est derrière, appelle-la. Quand elle vient, avant de venir, Dieu dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Sarah qui se regarde, 80 ans, Nasina Nouna, Nasina Longola Koutou Reket, Wana Po Ismaël Asiaya, Dosiona Toshito déclassa. Abraham a tika kusame la pona moana po à se contenter na Ismaël. Mais quand ils écoutent ça, la Bible dit Sarah rit. Elle rit pourquoi? Elle s'est moquée de ça. Elle dit oh bateau ça qu'on lit autant de tonine. Mais quand on appelle Sarah, écoute ce que Dieu dit, il pose la question, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Mais il y a la révélation. Ce qui fait que Ismaël est l'exaucement du désir d'Abraham. Mais Isaac est l'exaucement du plan de Dieu. Pour Isaac, Dieu n'avait plus besoin de la foi d'Abraham ni de Sarah. Dieu avait besoin d'honorer son engagement. C'est pourquoi on donnera le nom de l'enfant, on donnera à l'enfant le nom d'Isaac qui veut dire rire. Pourquoi on appelle Isaac rire? Parce que c'est les rires qui corrigent les rires de la moquerie. Et Dieu dit, je fais ces choses pas parce que tu le mérites, mais parce que tu as trouvé grâce et j'ai scellé mon engagement avec toi. Mais ce n'est pas fini. Quand vous arrivez au chapitre 22, le même Dieu, sachant que même si j'ai honoré la foi d'Abraham, l'honneur d'Abraham, mais Abraham doit être aussi justifié et glorifié. Il faut qu'il fasse preuve de sa propre maturité. Il appelle Abraham. Il dit, donne-moi ton fils l'unique que tu aimes, Isaac. Comment ça? Moi, je suis qui m'obangé. Je suis kate mutu, na pesembeka. Atali Sarah, espoir à Sarah ka yewana. So na beteli Sarah li solo li balo yokufa lelo. Abraham azuka courage na ye. Ate aussi nzambe azu mwana, akene tina ngomba, amati na ye, azu mbeli. L'enfant lui pose la question, mais papa, voilà les bois, le feu, mais où est l'agneau pour l'offrande? Abi, Dieu, pour voir. Mais la côte, la beauté. Quand ils arrivent là, Dieu laisse Abraham. Il n'intervient pas. Oh, Kende. Oh, il m'a dit, Seigneur, Chrisangai, Kara. Pas de réponse. Si y a commis Nangomba, pas de réponse. Si y a eu moi na lingi basinga, pas de réponse. Kaka kamati mbeli a tomboli ya nga kata. Le ciel. Aïe, 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 aïe. Il faut connaître Dieu, il faut connaître Dieu. Il n'est pas absent dans les étapes de ta vie. Il est là, il voit, il sait quand il va agir. Il est calme parce que rien ne change. Il est calme parce que rien ne se perturbe. Il est calme parce qu'il exécute son plan. Tu sais ce qu'il va dire à Abraham? Il dit, Abraham, ne tue pas l'enfant. J'ai vu maintenant que tu me crains. Et cela te sera imputé à justice. Et Dieu dit, puisque tu fais cet acte-là, d'abord remplace l'enfant, je te donne l'offrande que tu vas immoler. Mais toi, maintenant, tu viens d'atteindre la maturité. Et tu peux porter le nom de Père de la foi.
Pas parce que je te l'ai accordé par la faveur, mais parce que tu as réussi à l'examen du chapitre 16. Parce que tu viens de comprendre qu'avec Dieu, même quand les calculs humains sont brouillés, même qu'il n'y a plus d'espoir, quand c'est lui qui te dit, je suis avec toi. Quand il te dit, ne crains rien. Quand il te dit, traversons sur l'autre bord. Même quand la tempête se déchaîne, quand tu les vois dormir, laisse-les dormir. Ah, j'ai envie de m'arrêter ici. Hein? Alléluia. Quand c'est lui qui t'a appelé, même quand tu sens que, Seigneur, et si quand il te dit, je ne t'ai pas dit que tu t'écrouleras. Je ne t'ai pas dit que tu t'arrêteras. Même quand tous les diagnostics du médecin sont établis. Ok? Même quand tu arrives à ces niveaux, peut-être que le pasteur ne sera pas là. Tu seras seul. Garde la foi en Jésus. Il est tellement fidèle. Et ce jour-là, Abraham a réussi. Et il est réapparu dans l'histoire comme le père de la foi. Soki mutaib sabia, il est père de la foi ni yango. Yem takenda kutazwa Ismaël. Alanda Agar, aboma wi na ndimi na zo Agar. Mais to appena li solo ya ngomba. To appena li solo ya ngomba. Parce qu'à la montagne, il a prouvé qu'il croyait en Dieu. Il n'a pas regardé les conséquences. Il a compris qu'avec Dieu, il faut avoir des fois les oreilles et des fois les yeux pour voir ce que le monde ne peut pas voir. Quand c'est Dieu qui te dit va, je ne crains rien. Il me dit 1000 à gauche, 10 000 à droite, ne crains rien. Je garde ma foi, je conduis ma vie, je persévère, je fais encore. Tu es humilié à cause de ça, tu as manqué des opportunités à cause de ça. Tiens encore. Tu t'es déjà beaucoup battu. Là où tu es arrivé, ce n'est pas plus loin par rapport à d'où tu viens. Dieu est fidèle. Je finis parce que demain, mercredi, je suis avec vous. Jeudi, vendredi, et nous clôturons les dimanches. Je vais continuer mon enseignement le mercredi. Je fais exprès de respecter le temps, mais aussi de vous laisser sous la soif. Nous allons nous retrouver mercredi pour le séminaire de la Pentecôte. Parce qu'avant de comprendre le sens de la Pentecôte, il faut comprendre ces enseignements que je suis en train de donner. Mon frère, ma soeur, dans la vie chrétienne, rien n'est plus fort et plus important que la foi. Ne construis pas la foi par rapport à tes attentes, par rapport à tes besoins. Il faut la révélation des fils de Dieu. Que tu comprennes quelle est l'alliance que tu as avec Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de toi et qu'est-ce qu'il a décidé d'être pour toi. Marche avec lui. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Il faut avancer. Même quand c'est dur aujourd'hui, ça ne sera pas forcément dur demain. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais nous inviter rapidement. On va prendre nos offrandes. On va prendre